Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Café Confidence, podcast présenté par Shema et qui est Banyaro sur les réseaux sociaux. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Pour les personnes qui sont en période d'examen, qu'Allah vous facilite. J'espère que vos révisions se passent bien, j'espère que vos examens se passent bien. Pour les personnes stressées par Parcoursup et mon master, on est ensemble. Franchement, vous inquiétez pas, je suis exactement dans le même bateau. Pour vous dire, j'ai failli ne pas sortir d'épisode cette semaine tellement j'étais prise avec tout ça. Mais bon, khair, Inch'Allah, le plus important, c'est qu'on puisse faire quelque chose qui soit bon pour nous. Et puis, de toute manière, le plan d'Allah est toujours meilleur. Donc, si ça se passe pas exactement comme prévu, c'est pour notre bien finalement. Même s'il y a des personnes parmi vous qui m'écoutent qui sont en année sabbatique, ça aussi c'est pour le bon. C'est incroyable. En fait, au final, tous les choix sont incroyables. Donc voilà. En tout cas, qu'Allah nous facilite. Je tiens à préciser que cette fois-ci, ça va être la 3e semaine où il y a un podcast. Et en plus, Inch'Allah, très bientôt, je veux pas trop teaser, mais je vais quand même teaser. Il y aura de nouveaux invités sur le podcast. Voilà, je l'ai dit. Voilà, si tout se passe comme prévu et ça peut se faire, mais on arrive quand même tout doucement vers la fin de la saison. En tout cas, je suis trop contente de vous parler, franchement. Aujourd'hui, on va parler de quoi ? Vous l'avez vu dans le titre et puis je l'ai évoqué à plusieurs reprises sur le podcast. Je déteste le développement personnel. Et franchement, venant de moi, c'est fou parce que vraiment, tu me mets 3 ans en arrière et j'étais la meuf qui avait les livres de développement personnel, qui les lisait à fond, qui se renseignait sur tout, qui s'abonnait à 10 000 pages de développement personnel, qui regardait toutes les techniques possibles, tu vois. Ça a été l'une des portes que j'ai sollicitées pour sortir de l'anxiété, parce que du coup, je tombais sur plein de livres sur l'anxiété, et c'est comme ça que j'ai découvert le développement personnel. Et justement, il y a pas longtemps, je suis partie à Cultura, je me baladais comme ça. Je suis partie au rayon psychologie et développement personnel. Voilà, c'est un rayon qui m'intéresse beaucoup. Je peux rester 30 minutes facile à chaque fois là-bas, même plus. Et voilà, je sais pertinemment qu'il y a plein de livres qui n'intègrent pas l'islam, que ce soit des livres de psychologie occidentale ou que ce soit des livres de développement personnel. Donc je fais beaucoup attention parce que par exemple, je sais pas si vous connaissez les accords Toltec, je crois que ça s'appelle. Par exemple, ce livre-là, à l'époque, il était trop à la mode, je me rappelle qu'il était passé partout sur TikTok. Et moi, ça m'intéressait, je me disais, est-ce qu'il est vraiment bien, est-ce qu'il l'aide ? Et en fait, c'est totalement du shirk, je crois, si je dis pas de bêtises. Tu vois, c'est des croyances, en fait. Donc, faut faire très attention à pas tomber dans du shirk ou dans des choses qui ne sont pas permises en islam. Mais bon, on va en parler un peu plus tard. Je sais qu'il y a 3 ans, j'avais pas ce recul-là déjà de me demander est-ce que l'islam autorise ça ou ça. Moi, dans ma tête, c'était juste un lifestyle à adopter, tu vois. C'est, pour moi, le développement personnel, comme beaucoup de personnes, j'imagine, c'est juste le fait de vouloir s'améliorer, tout simplement. Et moi, c'est comme ça que je le prenais et je voyais pas le mal là-dedans. Entre-temps, il y a beaucoup de livres de développement personnel islamiques qui sont sortis. Et du coup, je me suis beaucoup plus penchée vers ces livres-là. Il y a aussi beaucoup de livres sur la psychologie islamique qui sont sortis, notamment les livres de Ali Habibi. Et bref, tout ça, ça fait que ça y est, j'ai lâché le développement personnel classique. Bien sûr, ici, quand je vous dis que je déteste le développement personnel, je parle du développement personnel classique, occidental, et là, je vais beaucoup généraliser, hein, parce que bien sûr, dans le courant même du développement personnel, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de formes de développement personnel. C'est très large, tu vois. Et c'est pour ça que voilà, dans cet épisode, je vais beaucoup généraliser. Franchement, ça pourrait tellement être un épisode de 4 heures avec beaucoup de recherches parce que ça devient même un sujet sociologique, psychologique. On peut même parler de marketing quand on parle de développement personnel. Donc voilà, ça regroupe beaucoup de sujets. Là, on va vraiment voir juste les grands points. Je vais vous expliquer moi ce que j'ai réalisé de par ma personne, tu vois. Et voilà. Mais du coup, comme je vous disais, je me baladais tranquillement et je me suis dit, ouais, pourquoi pas acheter quelques livres. Ça faisait longtemps en fait que j'avais pas touché à ce genre de développement personnel. Et je me suis dit, allez, je vais prendre quelques livres. J'en ai pris 3. J'ai pris les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Je pense que vous le connaissez, hein. C'est un livre qui est dans ma wishlist depuis longtemps. Il est facile à lire. Et ouais, c'est un classique quand même. Après, j'ai pris un livre sur l'hypersensibilité. Et j'ai pris un livre sur... Le livre s'appelle Mon corps généalogique. Et en gros, ce livre parle des traumatismes intergénérationnels, il me semble.
En gros, comment un traumatisme que notre arrière-grand-mère a pu vivre peut nous impacter par les gènes, etc. Bref, voilà. J'ai pris ces livres-là. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai un peu discuté avec mon père des livres que j'ai achetés. Et il m'a dit, mais tu sais que ça fait pas partie de l'islam. Hein. Je lui dis, oui, c'est juste en gros pour en apprendre un peu plus, pour m'instruire, etc. Mais voilà, je prends ce qui est bon et ce qui est mauvais, bah, je le retiens pas, quoi. Et à ce moment-là, j'ai fait juste quelques recherches. Hein. Et je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses que je pensais bonnes qui n'étaient pas du tout. Par exemple, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, c'est pas reconnu dans l'islam. Les traumatismes intergénérationnels, on n'est pas sûr, enfin de ce que j'ai vu, je suis pas sûre de ce que je vous dis là. Je sais qu'Ali Habibi en avait parlé dans un épisode de podcast avec Hanan, et je crois qu'il disait qu'on n'est pas sûr, tu vois. Donc Allahu alam, je veux pas vous dire de bêtises, donc voilà. Mais j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de contradictions dans ces livres-là, tout simplement parce que ces livres-là ne sont pas basés sur l'islam. Ces livres-là renient l'existence d'Allah, renient le destin, donc le mektoub, le rasq, tu vois, ça n'existe pas. Et donc forcément, ça va un peu impacter notre croyance. Et à long terme, bah, ça peut être très très grave. Et du coup, voilà, je me suis dit, il faut que je fasse un épisode sur ça, parce qu'en plus, je fais du contenu qui peut être axé développement personnel, parce que, comme je vous l'ai dit, le but, c'est de s'améliorer, etc. Mais, faut vraiment faire attention au livre qu'on prend, tu vois. À part si le livre, tu le prends et ton objectif, ça va être d'analyser dans le livre ce qui contredit l'islam et ce qui ne contredit pas l'islam. Mais dans ce cas-là, autant directement acheter des livres de psychologie islamique, tu vois, comme ça tu peux directement apprendre des bonnes choses. D'ailleurs, à la fin de cet épisode, je vais vous conseiller quelques livres qui sont incroyables, qui sont totalement reliés à l'islam, des livres de psychologie islamique ou des livres entre guillemets de développement personnel, mais de manière islamique, tu vois. Bref, en gros, c'est en achetant ces 3 livres que j'ai commencé à réaliser que ça pouvait devenir très très nocif pour nous, pour notre foi, et ça pouvait nous pousser à commettre de gros péchés sans même s'en rendre compte. Donc dans le podcast d'aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va voir 6 raisons de pourquoi je déteste le développement personnel, sachant que de base, je suis la première à kiffer ça et à en acheter des tonnes. Numéro 1, l'intention. Donc déjà, en tant que croyant, on sait que l'intention, elle est au centre de toutes nos actions en islam. C'est-à-dire que, comme nous dit le fameux hadith rapporté par Bukhari et Muslim, les actes ne valent que par leurs intentions. Donc l'intention, c'est quelque chose de très 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 important sur comment ton acte va être accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans beaucoup de livres de développement personnel, on nous encourage à faire des efforts, à aller de l'avant pour aller mieux, pour réussir sa vie et pour être la meilleure version de soi-même. En gros, si vous voulez, les livres, ils sont surtout basés sur la vie d'ici-bas, sur la dunya, donc sur cette vie qui finalement est éphémère, sans nous parler de l'après, quoi. Et donc, si t'es là tout le temps, tu lis des livres de développement personnel comme ça, tu vas moins penser à cet après-là, tu vas être focus sur ouais, je fais ça pour aller mieux, je fais ça pour réussir ma vie, je fais ça pour avoir une vie confortable. Certes, bien sûr, c'est des raisons qui sont ultra honorables et c'est bien. Mais la première raison, notre intention première, elle doit être de faire les choses pour Allah. Tu vois, on doit placer notre intention pour Allah. Par exemple, si tu as envie d'avoir un mode de vie sain, ben tu dis je vais manger mieux pour Allah parce que Allah m'a donné cette amana qui est mon corps et je dois en prendre soin. Pareil, si tu fais du sport, si tu veux commencer un business, ben tu le fais pour Allah, pour pouvoir, par exemple, prier à l'heure, pouvoir porter ton voile, pouvoir travailler dans un endroit qui ne contient pas de mixité. Tu vois, en gros, je trouve que le souci avec les livres de développement personnel, c'est qu'à force de trop en consommer, tu peux totalement oublier cet aspect qui est extrêmement important quand même. C'est le monde de l'invisible, c'est l'après. Voilà, en fait, faut pas oublier que les livres aussi, ça nous influence énormément et ça peut te faire minimiser tout ce côté-là. En numéro 2, c'est le fait de penser qu'on sait ce qui est bon et ce qui est pas bon dans les livres de développement personnel. Bien sûr, il y a certaines personnes d'entre nous qui peuvent avoir énormément de connaissances, je dis pas l'inverse, mais le truc c'est que parfois on peut pas vraiment discerner ce qui est vraiment bon pour nous dans les livres de développement personnel, tu vois. Parfois on ne le sait tout simplement pas, et subhanallah, je m'en suis rendu compte avec énormément de sujets.
Et le truc, c'est que bien sûr, tu peux faire des recherches à chaque page de livre que tu vas lire, mais au final, comme je le disais tout à l'heure, autant acheter un livre avec directement des informations safe, où tu pourras vraiment te reposer, tu vois ce que je veux dire là malheureusement, je trouve qu'on est sur un terrain ultra épineux, on sait pas où on met les pieds, on sait pas où on va, et bah, ça peut être grave également. Je me rappelle qu'au lycée, je lisais énormément de développement personnel, et même en étant musulmane, en connaissant un minimum ma religion, ben, je me rendais compte que certaines idées commençaient à modifier inconsciemment ma façon de penser. Et ça, c'est très problématique. Vraiment, ça peut nous faire penser que le seul focus, il est uniquement ici-bas. Le fait d'accomplir des objectifs, d'être productif, de réussir professionnellement parlant, de briller. Tu sais, il n'y a aucune référence à l'akhira. Il n'y a aucune dimension spirituelle. Et ça, bah, ça reste un danger. On finit par vivre cette vie en ayant pour objectif juste de la réussir sans penser à l'après et à la vraie réussite. Alors que le prophète alayhi salam nous dit « Sois dans ce monde comme un étranger ou comme un voyageur », rapporté par le Bukhari. Ou on a encore dans la sourate 51, verset 56 « Je n'écris les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». Le souci avec la majorité de ces livres, bah, c'est qu'il n'y a pas toutes ces notions-là, tu vois, encore une fois. S'il y a un autre point également que j'ai remarqué dans les mindsets que tu vas devoir adopter dans les livres de développement personnel, c'est que parfois ça nie totalement la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois tu peux la retrouver sous une autre forme, tu vois, c'est-à-dire qu'ils vont te dire la vie va te mener où tu dois aller. Nous dans ce cas-là on sait que c'est Allah, que c'est le Mektoub, tu vois, on a nos notions auxquelles se référer, mais parfois c'est beaucoup trop terre à terre et ça nie en fait que Allah est le plus puissant et qu'il peut faire ce qu'il veut, tu vois ce que je veux dire. Mais parfois en fait ça nie la sagesse d'Allah. Par exemple juste le fait de tu souffres, bah change de mindset, tu rates, c'est parce que t'as pas assez manifesté. Tu sais, c'est des trucs où en fait on nie totalement la notion d'épreuve, de test, de décret, alors qu'en islam tout a un sens, même la douleur. Et d'ailleurs il y a un verset que j'aime beaucoup sortir concernant ce sujet, dans Surat al-Baqarah, verset 216, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et le souci avec ce type de pensée, comme par exemple pour les 5 blessures, le souci c'est que ça peut t'enfermer dans des espèces de cages rigides où tu te dis, bah oui, c'est pour ça. Là je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir, mais l'astrologie. Par exemple, tu vas te dire, je suis cancer, donc je suis comme ça, je suis scorpion, donc c'est pour ça que je suis comme ça, tu vois. Tu vas commencer à t'identifier seulement à ça alors qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand derrière. Ensuite, il y a un autre point. D'ailleurs, Hanan l'a très très bien développé dans l'un de ses podcasts où justement elle parlait du développement personnel. Et elle en parlait aussi d'un point de vue sociologique. Je sais notamment qu'elle avait beaucoup parlé d'individualisme et c'est vrai, d'un point de vue sociologique, le développement personnel moderne renforce l'individualisme. Parce qu'en fait, on retrouve souvent la même chose dans ces livres-là. C'est le fait de devoir être extrêmement responsable, le fait de savoir s'autogérer, le fait de ne devoir compter que sur soi, le fait de n'avoir besoin de personne pour être heureux. Tu vois, toutes ces notions-là, c'est des notions au final qui se rapprochent de l'individualisme. Alors que dans l'islam, c'est des valeurs contraires qu'on va retrouver, comme la Oumma, la communauté, l'entraide, le partage, la compassion. Mais les réseaux sociaux aussi jouent un grand rôle. Mais le développement personnel aussi a sa part dans l'histoire, tu vois. En fait, on doit s'auto-coacher, s'auto-gérer, s'auto-sauver. Et si tu vas mal, c'est parce que t'as pas assez fait. Tu sais, il y a vraiment un truc une espèce de productivité toxique. Franchement, je déteste utiliser le mot toxique, mais là, je l'utilise sans aucun souci. Vraiment, c'est toxique. C'est une espèce de productivité qui va tellement t'isoler, tellement te renfermer sur toi-même et aussi te faire oublier que tu restes un humain, que tu n'es pas obligé d'être un robot. Il y a... Purée, je suis désolée, je parle beaucoup d'autres épisodes de podcast, mais il y avait notamment un épisode de podcast, je crois que je vous en avais déjà parlé. Oui, le podcast s'appelle Chi Talk. Et je me rappelle que c'était trop intéressant ce qu'elle disait dans son podcast. Elle parlait justement de ça, en fait, du fait de devoir toujours faire plus, faire plus, faire plus. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le développement personnel. Puis, un autre piège de fou, c'est le complexe du spectateur. Et c'est justement, on va dire, un phénomène que tu peux retrouver dans le développement personnel, mais aussi dans beaucoup d'autres disciplines. C'est vraiment le fait de rester bloqué et observer ta propre évolution sans t'impliquer.
Et ça, on le retrouve beaucoup dans le développement personnel. C'est-à-dire que tu vas consommer des contenus motivants, des vidéos, des livres, des conférences. Tu vas prendre des notes, tu vas hocher la tête, mais au final, tu vas jamais passer à l'action, tu vois. Mais le fait de quand même consommer ce contenu, bah, tu vas te dire, bah, c'est pas grave, tu vas te conforter dans ton idée et tu vas te dire, c'est pas grave, de toute manière, regarde, j'écoute ça, je lis ça, donc normalement, j'irai mieux. Et tu deviens spectateur de ta vie en pensant que tu vas changer. Et ça, je vous le dis en connaissance de cause. Je suis la première personne à avoir fait ça. Ceci, c'est que parfois, ça ne se joue pas dans le théorique. C'est dans la pratique. C'est parfois, faut foncer, tu vois. Faut plus lire, réfléchir. Faut vraiment... Tu sais, c'est comme en islam. C'est très bien d'apprendre des sourates. C'est très bien de s'instruire, etc. Mais il faut aussi mettre en pratique, mettre en place dans sa vie tout ce qu'on va apprendre. Bon, c'est bientôt la fin de l'épisode. On va finir avec le dernier point. Et si juste, on se laissait pas vivre. Comme j'ai dit un peu plus en haut, moi, le truc qui m'a vraiment le plus saoulée, c'est le fait de devoir être constamment en performance, que ce soit avec les autres ou avec soi-même. C'est très bien, mais ça peut très vite devenir toxique, culpabilisant, et ça peut t'enfermer dans une espèce de bulle où t'es toute seule. Je trouve que notamment les livres de développement personnel qui sont reliés à l'islam, ou les livres de psychologie islamique, c'est 100 fois mieux. Les livres de psychologie islamique, c'est des livres qui vont beaucoup plus t'aider. Et tu sais, en fait, subhanallah, t'auras toutes les sagesses de l'islam englobées dans le livre et ça va te rapprocher d'Allah. Parce que les livres de développement personnel, peut-être que tu vas évoluer. Peut-être que tu vas manger mieux, peut-être que tu vas faire du sport, peut-être que tu vas réussir à entreprendre beaucoup plus facilement plein de choses, mais c'est pas pour autant que ta relation avec Allah va forcément changer parce que c'est une notion que tu ne peux pas retrouver dans ces livres-là, tu vois. Et pourtant, ça reste le point numéro 1 à améliorer dans sa vie. Et si tu arrives à améliorer ce point-là, ben subhanallah, ça va découler sur plein d'autres points. Parce que la discipline, on la retrouve en numéro 1 dans l'islam, dans la prière, dans le fait d'être marié, tu vois. Donc, ouais, voilà, j'en avais des choses à dire. Donc, je pense que c'est un sujet vraiment que... En fait, j'ai réfléchi depuis des mois et des mois de tout ça, et au départ, je comprenais pas le mal dans ça. Et en fait, plus le temps passe, et plus je comprends de plus en plus, sans parler du fait que maintenant, tout le monde veut vendre des livres de développement personnel, alors que, ben, il y a certains livres qui sont vides, tu n'apprends rien de plus. Et puis il y a des gens du coup qui se font de l'argent sur le dos de personnes qui se sentent désespérées et en détresse et qui vont acheter ces livres-là, tu vois. Mais bon, ça c'est un tout autre sujet que je maîtrise pas assez. En conclusion, je dis pas qu'il faut jeter tous les livres de développement personnel à la poubelle. Je dis juste que quand on est musulman, musulmane, on peut pas consommer ces discours sans filtre. Parce que ces discours-là, ils vont orienter notre intention, notre vision de la réussite, notre rapport à l'échec, au temps, à la douleur, alors que tout cela, chez nous, ça a une signification bien précise. Et pour terminer l'épisode, je vais vous conseiller quelques livres que j'ai lus ou dont j'ai énormément entendu parler et qui sont incroyables et qui non seulement peuvent nous aider à développer notre foi, mais du coup par la même occasion développer tout le reste de notre vie. On a PS, Retour à l'essentiel de Myriam Lakhdar Bounamcha. Ce livre, je l'ai lu il y a un an et demi, je crois. Et franchement, il m'avait fait une claque. Et puis en plus, il y a beaucoup d'exercices dans le livre, donc c'est très pratique. Ensuite, un livre que j'ai toujours pas lu, mais il faut vraiment que je m'y mette, il faut que je l'achète en fait, je l'ai toujours pas acheté. C'est Ton dernier regard, et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, de Oumaima du coup, qui a le podcast Miracle Fajr. Et puis pour terminer, si je devais conseiller un dernier livre, ce serait Autothérapie de Abdelhak Mrzouki, un livre que j'ai acheté il y a 1 et 2 mois et qui parle beaucoup de psychologie islamique, de comment aller mieux, comment être plus discipliné. Et en vrai, ce livre, il est incroyable parce qu'il y a même tout un suivi à côté. Tu peux directement poser des questions à des psychologues. C'est incroyable, c'est très très stylé. Il faut que je le termine d'ailleurs, je ne l'ai toujours pas terminé. Mais voilà, ces 3 livres-là, c'est des livres qui ne renient rien de l'islam, qui au contraire honorent tout ce qu'on peut retrouver dans notre belle religion. Et je trouve que c'est mieux parce que franchement, j'en ai fait moi-même les frais et je vous le dis, à force de consommer du développement personnel occidental, malheureusement, à force, ça va impacter notre mentalité. Et puis, comme je vous l'ai dit, ça peut nous entraîner dans de graves péchés. Après, voilà pour aujourd'hui. J'aimerais bien avoir vos avis. Franchement, j'aimerais vraiment que vous me dites ce que vous en pensez.
On va se laisser. Je vous dis à la semaine prochaine. Si vous avez des témoignages, voilà, je le redis au cas où, vous retrouverez un formulaire en description que vous pouvez remplir pour me raconter un de vos témoignages que j'évoquerai dans un prochain épisode, Inch'Allah. N'hésitez pas à venir me suivre sur mes réseaux sociaux, @cheshai partout, CHEZ3I, sur Instagram, sur TikTok et aussi sur YouTube. Et voilà, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt. Assalamu alaikum.